Amis vapoteurs, bonjour. Et aujourd'hui, on va parler matériel, on va parler revue sur une nouvelle box, enfin précisément un kit complet, c'est-à-dire box et atomiseur. Donc cette box, ça sera la Subox Mini de chez Kangertech. Voilà, donc elle est sortie récemment le 10 juin. Donc en deux couleurs, vous avez la version là, moi j'ai la version black et vous l'avez aussi en blanc. Donc voilà, donc on va se retrouver en plan serré, on regarde tout ça en détail. Donc je vous avoue que la vidéo sera un peu longue parce qu'on va regarder la vape, on va regarder en détail la box, changement sur l'atomiseur de chez Kanger, voilà des petits changements. Donc on va regarder tout ça, donc forcément la vidéo sera un petit peu loin. Voilà, donc tout de suite en plan serré pour regarder tout ça. Voilà le retour pour vous présenter le pack Subox Mini. Donc vous la recevrez dans une boîte cartonnée au design de chez Kanger, hein. Il n'y a pas trop changé sur le design de la boîte. Donc on va tout de suite regarder à l'intérieur le matériel. Donc ici vous avez une notice donc, qui est maintenant en anglais et en français. Vous avez ici les conseils pour imbiber votre coil coton, donc qui est vendu, le coil jetable, voilà. Donc c'est les conseils pour l'imbiber, donc pareil en français et en anglais. Vous avez la petite carte pour voir si c'est bien d'authentique, hein, donc avec le scratch, pour vérifier si c'est bien, si c'est pas un clone. Voilà. Ici vous avez des petits stickers que vous pouvez coller sur votre mini box de couleur rouge. Parce que moi je l'ai pris en édition black, donc elle est noire et rouge. Donc ils ont mis des petits stickers. Bon, je trouve pas ça vraiment joli, mais bon, voilà, ils l'ont mis. Et ensuite, vous avez donc dans le pack, attendez comme ceci, voilà. Donc vous avez la mini box et le tank. Donc on va sortir le matériel, voilà. Donc dessous, vous enlevez la partie supérieure et on va retrouver dans la partie supérieure le chargeur USB et micro USB. Nous allons retrouver un petit peu de coton japonais, voilà. Ici, vous avez le célèbre tournevis bleu. Vous avez des vis de rechange pour le plateau RBA. Et puis vous avez un micro coil. Alors je ne peux pas vous donner la valeur de résistance, mais a priori ça serait du 0,5, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, un petit sachet. Et ensuite vous avez une résistance donc de rechange. Voilà. Et donc le plateau RBA, voilà, pour le reconstructible. Donc on va retrouver tout ça en détail et puis on fera donc un test avec la résistance OCC qui a un montage spécial, donc qui n'a plus rien à voir avec les anciens montages des mini subtanks. Et le plateau RBA également, il y a des petits changements positifs et puis un petit changement négatif, mais bon ça on le verra après. Voilà, donc on va regarder tout ça. Donc je vais remettre le coton, le tournevis et le câble dans sa boîte, voilà. Donc voilà la box. C'est un châssis en alliage. Vous avez donc le plot 510. Elle fait une hauteur de 82 mm, longueur de 39 mm et une épaisseur de 22 mm. Voilà, donc les Ato 22 vont très bien aller dessus. Pour un poids de 110 grammes, mais sans accu. Voilà. Donc on va regarder un petit peu. Donc vous voyez là, vous avez le plot 510. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si c'était un plot sur ressort. Il me semble. On va regarder ça. Voilà, parce que oui, je l'ai acheté hier, donc c'est pas très vieux. Non, ce n'est pas un pin relab.
Ouais, ça me gêne un peu, quoi. Ça, c'est... Voilà. Bon, enfin, bref. Donc ensuite, vous avez les boutons Fire, plus et moins. Et ici, vous avez le mini USB pour charger votre écu. Alors, chose très bien sur ce mini micro USB, parce qu'il est en façade. C'est-à-dire devant, il n'est pas dessous, vous voyez, il est bien devant. Donc, ce qui fait que vous pouvez poser votre box à plat avec votre tank, vous pouvez charger... voilà, avec votre tank, il reste toujours debout, c'est quand même bien mieux, voilà. Vous n'êtes pas obligé de coucher votre box pour la charger. Qui plus est, on peut vaper pendant la charge sans problème. Voilà. Voilà, donc on va regarder la mise en place de l'accu et puis voir comment ça fonctionne. Mais bon, ça reste vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a aucun réglage, ça se fait tout seul. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Donc voilà. Donc ici, vous avez le petit logo Kangertech écrit en rouge. Et vous l'avez également sur le capot, vous voyez, vous avez Xbox Mini ici. Voilà. Bon, plutôt un look sympa, hein, ces deux couleurs, rouge et noir. Moi, je trouve ça plutôt joli. Donc on regarde pour l'accu et puis on regarde le fonctionnement. Donc ici, vous avez aussi le logo Kangertech, donc qui est percé. C'est pour le dégazage de votre accu. Voilà. Donc pour mettre votre accu, il suffit de retirer le capot qui est monté sur des plots aimantés. Donc vous tirez légèrement et vous soulevez votre capot. Voilà, tout simplement. À noter que l'accu se trouve sur le côté de la box et non à l'intérieur. Voilà, donc il se trouve même derrière. Donc pour mettre votre accu, donc vous faites attention parce que dans celui-ci, c'est le plus qui va dans le bas. Donc ici, vous avez un bouton poussoir, vous voyez, voilà. Donc vous mettrez bien votre moins sur le bouton poussoir, voilà, et vous insérez ensuite votre plus. Donc vous remettez votre capot, tout simplement, hein, en face des aimants, voilà, c'est remis. Donc on va regarder un petit peu le fonctionnement. Après on passera à l'atomiseur, le mini subtank V2, et puis après on regardera la vape. Donc pour l'allumer, c'est toujours le même système, donc vous appuyez 5 fois. Voilà. Et ici, donc vous avez, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de grand changement par rapport à d'autres box. Vous avez vos ohms en bas, la résistance, la valeur de votre résistance. Ah voilà, là par contre, vous voyez, vous avez des économies d'accu parce que l'écran ne reste pas affiché très longtemps. Donc vous avez les wattages, le témoin de charge de batterie. Voilà. Et puis ici, vous avez les wattages. Et le voltage, pardon. Le voltage ici, et chargeur de la batterie. Donc voilà, rien de compliqué. Donc pour monter vos watts et descendre vos watts, vous utilisez le bouton plus et le bouton moins. Et si vous appuyez sur les deux boutons ici en même temps, vous passez en mode gaucher. Voilà. Il n'y a rien d'autre, j'ai rien trouvé d'autre en réglage. Donc simple. Voilà. Là, je vais repasser en mode droitier. Voilà. Donc voilà, rien de plus simple. Moi, je trouve ça sympa, quoi. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à l'atomiseur, donc Kangertech, donc le V2. Voilà, donc version 2. Donc, qui va avec le kit. Donc, ils l'ont mis de la même couleur que la box, c'est-à-dire en noir. Voilà. Et en rouge, donc les joints rouges. Sachant que maintenant ils ont fait des petits changements sur l'atomiseur au niveau donc de la résistance et au niveau de l'airflow. Donc je sais pas, tenez là voilà, je vais vous faire voir l'ancien. Voilà, l'ancien vous aviez un airflow, voilà, que vous pouviez régler. Vous passiez, voilà, comme ceci. Voilà, deux trous d'airflow. Et là, vous avez un trou d'airflow. Sur cette version-là, vous avez deux
Airflow, c'est-à-dire que vous en avez un de chaque côté. Vous en avez un ici, et si vous le tournez, vous en avez un autre. Voilà. Alors sur la grande ouverture, il n'y a pas de changement, c'est à peu près la même ouverture, mais vous en avez deux. Par contre, sur les deux trous et le un trou, ils ont diminué un petit peu le diamètre. Voilà, ils ont diminué le diamètre. Il n'y a même qu'un trou sur chaque Airflow. Vous en avez un gros ici, voilà, et vous en avez un plus petit ici. Alors bon, moi j'ai testé sur ce taille-là sur ce diamètre de trou d'Airflow, c'est vraiment très serré, quoi. Moi je vape pas là-dessus parce que c'est pas ma vape. Ce qui fait que ça vous fait un Airflow ici et un de l'autre côté évidemment. Donc ça correspond à deux trous. Mais bon, je trouve que les trous sont pas assez gros. Donc, après ça c'est chacun sa vape. Moi j'aime pas trop serré, j'aime bien que ça soit aérien et donc je laisse tout le temps ouvert au maximum. Voilà, donc ici, voilà, et de l'autre côté pareil. Donc pas mal, hein. Moi j'ai trouvé ça assez bien. Donc eh ben, le démontage reste le même que la première version, hein. Donc vous dévissez ici, voilà, vous avez votre drip tip ici, démontable évidemment, vous pouvez changer. Donc vous avez votre Pyrex qui est inséré et tenu par des joints. Donc là il n'y a aucun changement sur le principe du montage, donc je ne vais pas tout vous démonter, hein. Mais c'est le même système que la version 1. Donc là il n'y a aucun changement, vous avez la cheminée ici aussi, voilà. Donc il n'y a rien de spécial. Et ici vous avez votre résistance, donc le même montage, le même principe que la version 1, sauf que la résistance a changé. Je vais vous faire voir. Donc là celle-là je vais la démonter. Donc même système que la 1, dévissage, revissage, c'est le même plateau d'ailleurs, hein. Voilà, et vous avez un petit joint dans le bas. Et voici donc la résistance. Donc ça vous est livré avec une résistance en 0,5 ohm et 1,5 ohm. Moi j'ai utilisé la 0,5. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à la première version? Eh bien il a changé le montage du coil. Je vais essayer de vous le faire voir, je sais pas, ça va pas être évident, mais voilà. Donc si vous pouvez le voir, c'est pas un micro coil coton, c'est un Dragon Coil. Voilà, on appelle ça comme ça. Alors Dragon Coil, c'est un montage. Votre résistance, au lieu de se trouver à l'horizontale, et votre coton passe à travers la résistance et sort de chaque côté des trous. Là, votre coil est monté à la verticale. Et votre coton est enroulé autour de votre coil, ne passe pas à l'intérieur. Ce qui veut dire que vous avez le passage d'airflow, le passage d'air passe à travers le coil et donc obstrue le trou du coil. Ce qui vous apporte une vape plus dense et une restitution des arômes importante. Voilà. Donc c'est la petite différence par rapport à un autre. Je vais essayer de vous trouver une résistance. Je dois en avoir sur la première version. Je vais fouiller un petit peu. Je ne sais pas s'il m'en reste, car moi j'utilise très peu, hein. Je préfère le reconstructible. Voilà, donc ici, je ne sais pas si on le voit bien, votre coil est à la verticale. Donc là on voit pas grand chose parce que si, là voilà, peut-être me mettre comme ça. Voilà. Donc vous voyez, votre coil est à la verticale et votre coton sort de chaque côté des airflows, enfin de l'absorption du liquide. Ici, vous avez la version donc en Dragon Coil. Donc Dragon Coil, le coil à la verticale. Voilà, donc ça c'est le petit changement sur les résistances. Donc ensuite, rien de compliqué, hein. Vous mettez comme d'habitude, hein, voilà, votre résistance. Voilà. Alors, pour amorcer votre résistance, sur la première version, on mettait du juice, donc là, en l'occurrence, je vais en mettre un peu. Donc, on mettait du juice, il était conseillé d'en mettre sur les côtés, vous voyez, ici. Voilà, de l'autre côté aussi. On vous conseillait d'en mettre à l'intérieur. Sur ce modèle-là, n'en mettez pas à l'intérieur.
Parce que vu que votre coton ne passe pas dans le coil, vous allez vous retrouver avec votre liquide dans la vague d'airflow. Donc ne mettez pas de liquide à l'intérieur, mettez-en que sur les côtés. Donc le procédé est le même, il n'y a pas de changement, vous mettez quelques gouttes, voilà, dans chaque trou prévu à cet effet, et vous n'en mettez pas au milieu. Ensuite, bien, vous remplissez votre tank. Donc votre tank, c'est comme d'habitude, pas plus haut que la cheminée. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une vanille Gustard, parce que je la connais bien, c'est un die, et je connais la restitution des saveurs de mon die. Donc je vais utiliser ça pour le test. Très bonne Custard d'ailleurs, je donnerai la recette sur une vidéo prochainement parce que j'ai trouvé vraiment excellente. Voilà, c'est un mélange un petit peu de tout et ça a rendu pas mal. Donc ensuite, eh bien, vous remplissez tout simplement votre tank. Voilà, pas trop fort, hein. Vous le retournez et vous le laissez s'imprégner un petit peu, vous attendez 2-3 minutes que bien votre liquide imbibe la résistance. Là je vais remonter de drip tip. Voilà, donc on va se retrouver en planlage, on regarde comment ça va, et puis après on fera un montage sur le plateau RBA. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai monté l'atomiseur sur sa box, voilà, ça fait un ensemble vraiment joli. Moi je trouve que le design a été réussi sur cette box. D'ailleurs elle était très attendue. On va tester la vape. Donc je rappelle, je suis sur une résistance à 0,5 ohm, donc avec un liquide d'ail. Là j'ai un réglage à... je suis à 20 watts, 20 watts, donc sur du 0,5 c'est pas trop. On essaie tout ça. Voilà, donc là, 20 watts, l'airflow ouvert à fond, j'ai une bonne vape lisse, restitution des saveurs, waouh, je retrouve ma vanille. Bonne vape, là je suis sur du 50-50, ouais, je dis oui, c'est vraiment très très bien, on a une vape lisse, aérienne, je vais monter un petit peu dans les watts, voir ce que ça donne quand même, parce que 0,5 ohm ça mérite de monter. Voilà, donc 30 watts, on va essayer. Donc je vous rappelle avec les résistances fournies en OCC Dragon Coil. « 30 watts, ça marche très bien. J'ai toujours la restitution des saveurs. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Pas de goût parasite. Par contre j'ai remarqué, parce que je m'en suis servi, je l'ai acheté hier, je m'en suis servi, ça a l'air de consommer un peu quand même. Mais bon, peut-être c'est une idée, je sais pas. Voilà. On va essayer de monter un petit peu, voir un petit peu jusqu'où peut aller la résistance. Donc à rappeler que cette box monte de 7 à 50 watts, j'ai oublié de le préciser. Donc là on va se mettre à 40 watts, on va monter palier de 10. Voilà, je suis sur 40 watts. On va tester. Ouais. La vapeur, vous voyez, c'est quelque chose. J'ai toujours les arômes. Alors ça c'est vraiment important parce que certains atouts, plus vous faites de la vape, plus vous avez une densité de vapeur, moins vous avez d'arôme. Ici, j'ai vraiment pas de changement sur les différences de wattage. Là, je suis à 40 watts, j'ai toujours la même saveur qu'à 20 watts. Voilà. Et ben on va tester donc ce coil, cette résistance à 50 watts, puissance max. Voilà, puissance maximum, 50 watts. Voilà.
la vapeur. Là par contre à 50 watts, j'ai une petite perte quand même de mes arômes, mais on sent toujours la vanille, il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'ai quand même une différence quand même par rapport au watt en dessous. Hein. Donc voilà, très bonne résistance. Hein. Moi je trouve que voilà, les résistances fabriquées en usine, pas qu'en GoreTech, sont vraiment bien quoi. Donc là je vais me remettre sur du 30 watts et puis on va tester les airflow. Donc airflow ouvert à fond, moi j'ai trouvé un tout petit peu brillant, mais bon, voilà, hein, c'est... Voilà, donc là je me suis mis sur le premier diamètre de trou, donc vous avez un trou de gros diamètre, un de chaque côté. Donc on va tester sur 30 watts. Donc c'est plus serré, évidemment, beaucoup plus serré. Par contre, la restitution des arômes est vraiment exceptionnelle. Hein. Moi, c'est pas ma vape. J'aime bien vaper aérien, donc je ne vaperai jamais sur ce mode-là. Mais c'est pas mal, quoi. Vous voyez, vous avez déjà une bonne vapeur. Hein. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à pallier, à essayer. Donc pareil, un trou, mais alors vraiment petit, quoi. Là c'est serré. Bon, pour moi c'est trop serré, je ne vaperai jamais là-dessus quoi. Mais ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Pour les personnes, il y a des personnes qui n'aiment pas vaper aérien, qui vapent serré, et ça c'est très bien quoi. Donc voilà dans l'ensemble, donc là on a vu donc avec les résistances au CC. On va revenir en plan serré, on va faire un montage sur le plateau RBA. Donc c'est la première fois que je le monte, donc je ne peux pas vous dire exactement. Les trous d'airflow sont quand même assez importants, donc je pense qu'il va falloir quand même pas mal de coton. Hein. Donc on va regarder tout ça ensemble, et puis après on reviendra en plan large. Regardez comment ça va avec le plateau RBA. A tout de suite. Voilà, donc maintenant on va passer au plateau RBA avec un montage. Donc je vais vous faire un montage micro-coil, hein, je ne vais pas vous faire un montage d'argan coil. Ça je ferai une revue spéciale pour ça parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est que le Dragon Coil. Donc voilà, je ferai un jour un montage sur un plateau mini Sultank en Dragon Coil. Donc ici vous avez votre plateau RBA. Donc changement sur cette version V2, donc les trous d'arrivée de jus sont ici. Voilà, alors grosse entrée d'arrivée de jus, hein. Là, je peux vous dire que le changement est énorme par rapport à la version 1, qui était deux petits trous de chaque côté, là, mais dessous. Beaucoup de gens les reperçaient à la Dremel, hein. Donc, pour avoir une arrivée de jus plus importante. Ici, pas la peine, parce que là, vous avez vraiment du gros diamètre. Hein. Je peux pas vous dire exactement, c'est du... Ouais, ça va être du 2,5, hein. Voilà, parce que ça, c'est oui, c'est du 2,5. Donc, grosse arrivée de jus. Donc ici vous avez le dessus de votre cloche qui se dévisse, donc comme l'ancien modèle, voilà. Et voilà l'intérieur du plateau. Donc l'intérieur n'a pas changé, hein, c'est le même système. Donc vous allez le recevoir quand vous achetez votre packaging, vous allez recevoir avec un coil monté en 0,5 ohm. Voilà, vous n'aurez plus que le coton à passer dedans. Donc le petit changement aussi pour enlever la cloche, donc il faut prendre un petit tournevis, voilà, un petit tournevis cruciforme, voilà, et dévisser cette petite vis ici, vous voyez, vous avez une petite vis là. Donc ils ont enlevé le système de vissage parce que je pense qu'on avait quelques soucis sur la première version, où ça se dévissait tout seul, où on ne pouvait plus dévisser le capot du haut, ou inversement. Donc je pense qu'ils ont simplifié la chose en mettant cette petite vis. Moi je la trouve pas mal, mais pas très pratique, il vous faut un tournevis pour enlever ça, donc voilà, c'est un peu léger. Mais on va dire que... Ouais, ça peut plaire à certains, moi ça me plaît moyen, mais voilà, ils l'ont mis, c'est comme ça, on va pas les changer. Hein. Donc vous dévissez votre petite vis, donc vous ne la dévissez pas à fond. Voilà. Et en fait, elle tient juste la cloche. Voilà, vous avez une petite encoche ici. Vous voyez ?
Donc vous l'insérez dans votre vis et après vous resserrez votre vis. Bon, le système aurait pu être bien s'ils avaient fait un système à cran. C'est-à-dire, vous voyez, vous mettez votre cloche et vous tournez, tac, ça l'enclenche, ça la serre. Ça aurait peut-être été mieux qu'une petite vis, mais bon, voilà, c'est leur système. Donc, et ben maintenant, on va démonter le coil parce que je vais faire un micro-coil à moi. Donc, je vais le remettre sur la base. Voilà. Ouais, 0,6 ohm, bon, voilà. Hein. Je vous avais dit 0,5, mais ça peut varier. Donc le montage, c'est le même que l'ancien plateau. Hein. Alors, vous dire si le plateau se monte sur la version 1 ou le plateau de la 1 se monte sur la version 2, moi je pense que oui, j'ai pas testé. Enfin, je teste. Je peux pas vous dire. Mais à mon avis, je pense que oui. Donc, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Sur le montage. Donc bah, le montage, rien de plus simple, je me suis déjà préparé un coil. Voilà. Donc bah, là j'ai fait 5 tours sur du Cantal 040. Donc on va monter ça. Donc bah, je vous apprends rien. Hein, voilà. Donc vous passez évidemment votre Cantal dans les vis. Voilà, vous revissez. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà, je tire toujours avec une pince, comme ça resserre le coil. Voilà. Voilà. On va regarder la valeur de la résistance. Voilà, là je suis à 0,71. Bon, ça va changer un petit peu. Hein. La valeur de la résistance va changer en mettant le coton, en mettant le juice, voilà. Mais bon, on verra ça après. Voilà, donc notre code est monté. Donc on va couper l'excédent de Cantal. Et puis on va réajuster notre coil. Voilà, donc le coil, faut bien le mettre au-dessus de la cheminée. C'est important. D'ailleurs, j'ai pas assez coupé mon Cantal à ras. Erreur, car je vais avoir des points chauds. Voilà. Donc vous centrez bien votre coil au-dessus du passage d'air. Hein. Voilà. Vous le mettez à peu près à 2-3 mm du... Essayez de le mettre droit. Voilà. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Et qu'il soit bien centré au-dessus de... Vous voyez. Voilà. Donc et bien maintenant on va retravailler un petit peu notre coil. On va bien le chauffer un peu.
suis à 30 watts, peut-être baisser un peu. Voilà, donc 0,7 ohm. Donc là on est bien. Vous voyez, en résistant, je chauffe bien du centre vers les extérieurs. Voilà. À noter, quand vous serrez votre coil avec des pinces traditionnelles, ne faites pas faillir en même temps, sinon c'est court-circuit. Donc faites bien attention à ça, autrement utilisez une pince céramique. Bon, bah, je pense que le coil est pas mal. Voilà. C'est parfait. Donc maintenant on va passer au montage du coton. Donc en l'occurrence, je vais peut-être prendre de la fiber densité 1. Bon, je pense que là il faut mettre quand même une bonne quantité de coton, parce que il va falloir arriver à boucher les airflows, qui sont quand même assez importants. Donc je pense que la quantité de coton va être également importante. J'ai encore pas fait le montage, donc voilà, c'est du direct, hein. On va tester tout ça. Voilà, donc là j'ai ma fiber densité 1. On travaille plusieurs épisodes. Voilà. Donc là on ne change rien, on pense toujours notre coton à l'intérieur de notre coil. Voilà, donc une résistance du coton, mais pas trop, voilà, que ce soit assez souple à passer dedans. Ensuite on remet donc notre cloche, et donc faites bien attention, voilà. Donc la petite encoche, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la vis, voilà, comme ceci. Donc là on peut resserrer, donc ne serrez pas trop, hein, parce que ça reste quand même de la petite vis, hein. Pourvu que votre capot tienne, votre cloche tienne, voilà, c'est le principal. Donc peut-être couper l'excédent de coton. Voilà. Et donc rabattre le coton de façon à venir plaquer contre. Voilà. Pour bien venir obstruer voilà, l'arrivée de jus. Bon. Je pense que j'ai trop de coton. Un petit peu. Pas venir boucher quand même l'airflow, ce serait dommage. Mais il ne faut pas qu'on ait de fuite non plus. Voilà. Alors, je pense que certains montages vont se faire. On passe peut-être le coton dans le coil et le faire ressortir directement chaque côté des trous, couper après. Enfin voilà. Moi, j'ai pris le montage qui conseille sur le petit carnet. Voilà. Donc, je retourne mon coton devant les trous. Bah écoutez, on va essayer ça. Hein. Donc, on va imbiber traditionnel.
on l'imbibe à l'intérieur. Donc j'ai repris le même ma vanille Gustard, hein, comme ça on n'aura pas de différence avec tout à l'heure. Donc j'en mets un petit peu évidemment sur l'arrivée de jus. Voilà, faire un petit test. Ça m'a l'air de marcher bien. On revient remettre le petit bouchon de la cloche. Voilà, ensuite on vient remettre son tank en place. Voilà. Donc on va laisser pareil 2-3 minutes, hein, le temps que le jus vienne bien imbiber le coton. Et puis on se retrouve en plongage, et puis on regarde tout ça, on regarde la vape, on regarde les plus, les moins, et puis voilà. Donc la revue sera terminée pour ce kit. Voilà, de retour donc avec le montage RVA, micro-coil coton à 0,7 ohm, donc avec le même liquide que tout à l'heure, ma Gustard. Donc là on va la tester comme tout à l'heure, hein, sur 20 watts. Voilà, 20 watts. Airflow ouvert à fond. Waouh. Wow, ça envoie. Voilà. C'est énorme. Hein. Sur 20 watts, c'est restitution des saveurs peut-être meilleure encore que l'OCC. Ça envoie du lourd. Hein. Je peux vous dire que là, on va retester sur du 30 watts. Voilà. Donc vous avez quand même une grosse arrivée de jus, hein. Donc ça peut envoyer. Hein. Ouais, c'est vraiment énorme. Restitution des saveurs, pardon, est toujours là. C'est vraiment exceptionnel. Moi, je suis fan de cet atto. Je suis fan de ce kit. Voilà, c'était un achat qui me trottait dans la tête là, depuis que j'avais vu un petit peu la publicité sur internet. J'ai dit ça il me le faut, c'est vraiment ma vape. Moi d'abord j'aime bien vaper sur la box, je préfère la box au mecha. J'ai un mecha mais voilà je suis pas fan, je suis plus en dripper. Mais alors là c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc on va essayer de la pousser un petit peu. On la met à 40 watts. Bon, 50 watts sur du 0,7 ohm, je ne pense pas que je pourrais monter, on pourra faire un test, mais voilà. Je ne monterai pas plus de 40 watts. J'ai eu un petit dry là, voilà. Donc, sur 30 watts, en 0,7 ohm, c'est très bien. Sachant qu'on peut descendre les résistances sur ce type de matériel, vous pouvez descendre jusqu'à 0,3 ohm, voilà. Donc vous pouvez descendre bas en résistance, moi j'en ai fait ici une à 0,7 ohm, mais vous pouvez descendre plus bas, donc forcément vous pourrez monter dans les watts. « 30 watts sans problème. Voilà. Donc maintenant on va passer au plus et au moins. Les plus, ça traîne l'ensemble. Moi je trouve que voilà, le design est réussi. Le petit Kangurtech en rouge, les boutons rouges, le Subtank Mini V2, donc version 2, donc avec plein de changements au niveau du plateau RBA, donc des trous d'arrivée de jus beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, pas de vissage au niveau de la cloche, voilà pour les changements. Les trous d'airflow qui ont été changés, donc vous avez maintenant deux trous, enfin deux passages de chaque côté au lieu d'un. Voilà, très bon matériel.
Moi j'adore, franchement, voilà, ça va être mon préféré dans ma box et dans mon ato pour l'instant. Je vais bientôt recevoir un Zephyrus de chez Youd, donc double coil, enfin à tester, paraît-il qu'il est très très bien, donc je vais essayer ça. Donc voilà, les moins. Donc non, on va continuer sur les plus. Donc les plus, moi j'ai bien aimé aussi le chargement de votre accu sur le devant, qui vous permet de poser votre box. Voilà, tant que ça charge, vous pouvez vaper avec si vous voulez pendant qu'elle charge. Donc ça fait partie des plus. Donc le capot aussi également aimanté. Donc ça facilite quand même pour insérer son accu. Pas besoin d'avoir de tournevis sur soi. Enfin voilà. Les moins. Donc maintenant les moins, moi ce que je crains un petit peu, c'est les boutons ici. Alors je sais pas par la suite, mais les boutons de Fire et de plus et moins sont en plastique. Ça me gêne un petit peu par rapport à une Cloupor où c'est métallique. Voilà, c'est bon, la Cloupor c'est tout métallique, hein, voilà. Donc là il y a un petit peu de plastique, donc ça me gêne un peu. Autrement dans les moins, non, qu'est-ce qu'on peut avoir? Peut-être la vis du plateau RBA pour bloquer la cloche qui est un petit peu, voilà, j'aurais pu trouver quelque chose de mieux pour tenir la cloche, mais bon, c'est pas dramatique, hein. De toute façon, quand vous allez changer votre coton, votre coil, vous serez obligé d'avoir un tournevis pour démonter votre coil. Donc, ça gênera pas pour démonter votre cloche avec un tournevis. Voilà. Autrement non, dans l'ensemble très bon matériel. Donc vous la trouverez entre les sites internet, les magasins près de chez vous. Vous la trouverez entre 80 et 99 €. Donc le kit complet. Donc là, je rappelle la mini Subox, l'atomiseur plus toutes les pièces. Donc deux résistances Dragon Coil. Voilà. Alors pareil, je sais pas, j'ai pas testé sur si Dragon Coil se montait la version 1, mais je pense, à mon avis, ça doit être à peu près les mêmes. Donc ça, je n'ai pas testé, hein, mais voilà. Donc très bon matériel, très bon rapport qualité-prix. Moi, j'adore. Donc ceci, je l'ai acheté hier au magasin Plan B à Mont-Solimine. Donc coucou à Flo. Et merci pour ton magasin qui est vraiment super, parce qu'on a vraiment tout le matériel qu'il nous faut pour le reconstructible. Et le die, donc ça c'est génial. Donc allez-y, très sympa, bon accueil. Allez dans ce magasin, continuons à garder nos magasins de proximité, c'est important. Internet c'est bien, mais voilà, quand on a besoin d'un dépannage, on a besoin de quelque chose, de quelqu'un, moi j'aime bien le contact humain pour savoir différentes pièces, différentes choses sur le matériel. Ça, vous l'aurez pas sur internet, voilà, vous l'avez dans votre magasin de proximité, et ça j'y tiens énormément, quoi. Gardons nos magasins de proximité. Donc un coucou à Flo, un coucou également à Jérôme, où on se retrouve tous les mois pour un atelier reconstructible, donc au magasin Plan B, pour les gens qui veulent se lancer dans le reconstructible, qui veulent tout simplement connaître ce que c'est évidemment une autre vape. Donc il y a un atelier une fois par mois, donc en fin de mois, en général c'est le dernier samedi du mois. Donc les dates sont données sur la page Facebook du magasin Plan B. Voilà, donc amis vapoteurs, je vous dis bonne journée à vous, bonne vape et à bientôt.